J'aimerais tout de même qu'on aborde un point qui est important et c'est une objection que l'on pourrait vous faire à vous entendre. Estimez-vous que la présence française n'a pas transformé le pays? Estimez-vous que la présence française n'a pas amené un progrès dans le pays? Estimez-vous que le fait qu'une nation d'Europe, et ça c'est l'élément enfin de toute colonisation, le fait qu'une nation d'Europe pénètre tout à coup dans un pays d'Afrique n'a pas amené évidemment avec tout ce que suppose justement une telle colonisation, cortège peut-être de l'humiliation, amener aussi une transformation économique? Je veux parler sans passion parce que c'est un sujet délicat. Je vous dirais franchement que l'œuvre française en Algérie a transformé le pays. Mais elle l'a transformé à la manière d'un propriétaire qui s'empare de la maison du voisin et qui l'aménage pour ses propres enfants et au goût de ses enfants et pour leur faciliter et pour leur permettre d'y vivre normalement, sans se préoccuper de ce que deviendraient les enfants du voisin. Et bien entendu, l'élément autochtone a profité des routes, a profité de la transformation, mais cette transformation a été faite au profit du colon, et uniquement au profit du colon. Ce qui a été fait pour l'autochtone l'a été fait à l'usage de la propagande. C'est resté, si j'ose dire, à l'état d'échantillon. Il n'est pas inutile de rappeler que la prospérité du colon a pour origine d'abord notre asservissement. Quand le budget de l'Algérie, qui est autonome depuis 1900 et indépendant par conséquent du budget de la France, quand ce budget de l'Algérie dépense 1000 francs pour un enfant français en Algérie, il n'en dépense qu'un franc pour un Algérien. Nous n'avons pas d'école. Il y a exactement 2 millions d'enfants algériens d'âge scolaire qui ne peuvent pas être scolarisés, alors qu'il n'y a pas un seul Français en Algérie qui ne soit pas scolarisé. Nous n'avons pas d'école, pas de route, pas d'hôpitaux. Les hôpitaux dont fait état la propagande française sont tous situés dans les grandes villes, c'est-à-dire qu'ils ont été édifiés à l'usage de l'Européen. Les campagnes n'ont pas ni de médecins ni d'école. Nous avons été privés de nos meilleures terres. La fonction publique nous a été interdite. Notre commerce et notre agriculture sont sans soutien et sans crédit. La justice, l'armée, l'administration sont exclusivement entre les mains de la minorité française. Les Algériens doivent se contenter d'être des soldats pour défendre la liberté de la France, des contribuables pour alimenter le budget de l'Algérie et de la main-d'œuvre à bon marché pour contribuer à la prospérité de l'élément européen. Et j'ajoute que cette transformation à laquelle vous faites allusion a été en grande partie réalisée grâce précisément au travail des Algériens et aux ressources propres à l'Algérie. Il n'y a pas eu de grand investissement de capitaux français en Algérie. Ce qui a permis la transformation du pays, c'est ce qu'on a appelé les impôts arabes. C'est les ressources du pays et c'est surtout le travail des Algériens. Et ça, on a tendance à l'oublier en France.